La décision dit que la demande de nullité de l'assignation est rejetée. La décision dit que l'irrecevabilité de l'assignation est également rejetée. La décision dit que le tribunal de grande instance de Nanterre, comme nous le soutenions depuis déjà plus d'un an, est compétent en vertu de l'article 4, c'est-à-dire que la résidence habituelle de Johnny Hallyday est en France, comme nous ne cessions de le dire depuis déjà plus d'un an. Johnny est en France, c'est la décision. La tentative de Laetitia Hallyday et de ses conseils de faire échapper le règlement de cette succession à la juridiction française a manifestement échoué. C'était une procédure dilatoire. Elle en montre aujourd'hui plus que ses limites. Aujourd'hui, on est face à un choix qui est un choix important, un choix historique, qui est soit pour Madame Hallyday et ses conseils de poursuivre la voie de la procédure, qui sera une procédure extrêmement longue, qui se déroulera sans doute sur une dizaine d'années, et qui sera pour elle extrêmement difficile, parce que quoi qu'on en pense, nous avons jusque-là ménagé un certain nombre d'arguments, mais si nous devons les déployer, nous le ferons. Et puis de l'autre, le choix de la raison, le choix de cesser de s'obstiner et le choix très simplement de parvenir à un accord sur la question fondamentale du devenir de l'œuvre de Johnny Hallyday et un accord sur les aspects patrimoniaux de ce dossier. En tout cas, c'est une décision extrêmement importante parce qu'elle marque l'attachement de Johnny Hallyday à la France et donc, par contrepoint, l'incompétence du juge américain pour traiter de ce dossier. Vous savez que nous avons une audience importante le 26 juin prochain. Et donc nous dirons devant le juge américain que d'une part, ce juge américain n'est pas compétent et que d'autre part, s'il imaginait pouvoir l'être, en tout état de cause, compte tenu de la litispendance qui est aujourd'hui figée, et compte tenu de la décision de compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, il doit surseoir à statuer. Alors j'entends que mon confrère vient d'indiquer qu'un appel sera interjeté. C'est au choix de Mme Hallyday, mais je lui dis très simplement et très fermement en même temps que plus elle allongera la procédure, plus elle en sera elle-même victime. C'est un choix désormais à opérer entre une poursuite déraisonnée de la procédure ou un accord qui permette de stabiliser la situation et d'avoir ensemble l'honneur de porter la mémoire de Johnny Hallyday. La conséquence, c'est que nous allons développer cette procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Et donc, comme nous le disions déjà depuis plus d'une année, en réalité, notre raisonnement a été suivi, c'est-à-dire qu'on peut s'abîmer dans des procédures qui durent très longtemps et qui abîment les relations entre Madame Laetitia Hallyday et les enfants, mais qu'à la fin, ce que je disais il y a un an, quasiment jour pour jour, c'est que ce dossier sera appréhendé par le juge français, devant le juge français. Désormais, nous avons effectivement la confirmation et j'indique cet élément parce que c'est un élément fondamental dans la décision. La décision fonde son raisonnement sur l'article 4, c'est-à-dire sur la résidence habituelle, ce qui est le même critère que le critère de la loi applicable, en sorte que, effectivement, l'application inéluctable du droit français ne fait aucun doute. C'est une question de temps. Désormais, il convient, me semble-t-il, d'avoir un sursaut, d'affronter le principe de réalité et de faire en sorte que nous puissions projeter ensemble le devenir de l'œuvre de Johnny Hallyday. Les juges ont indiqué d'une manière on ne peut plus claire que la résidence habituelle de Johnny Hallyday, au sens de l'article 4 du règlement, est en France. Je viens de la voir au téléphone, elle est en larmes, elle est évidemment extrêmement émue par cette décision. C'est un combat qu'elle mène et que j'ai l'honneur de mener pour elle avec mes confrères depuis plus d'une année dans des circonstances extrêmement difficiles. Vous savez qu'elle n'a pas un lieu aujourd'hui pour pouvoir faire son deuil, elle n'a pas un objet pour pouvoir faire son deuil, c'est extrêmement difficile. Mais ce que nous avons cessé de dire depuis plus d'un an, en réalité, est aujourd'hui manifesté dans cette décision du tribunal. C'est évidemment une grande émotion pour elle. Elle est toute tendue vers son art, vers le cinéma. Elle est aujourd'hui épanouie avec son mari Raphaël, mais c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important et c'est la reconnaissance de ce que nous disons depuis plus d'un an. Je considère que la justice américaine est parfaitement incompétente pour traiter de ce dossier, qui ne concerne d'ailleurs pas un seul Américain, et que par ailleurs, si elle venait à se considérer compétente en tout état de cause, elle doit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure française. Alors rallongeons cette procédure, ajoutons des appels, ajoutons des recours, ajoutons toutes sortes de péripéties. La vérité, c'est que cette procédure se tiendra en France, en application du droit français, comme nous ne cessons de le dire depuis plus d'un an. Je suis en direct là ?